Alors, enfin, je décide de parler de Lieb Limal ou de reparler de Lieb Limal, parce que si je dis parler de Lieb Limal, c'est comme si c'est la première fois. Pour ceux et celles qui me connaissent savent très bien que je fais partie ou je faisais partie des personnes qui parlaient vraiment de Lieb Limal positivement dans les régions. Pourquoi depuis un bon moment, je ne parle plus de Lieb Limal, et il y a énormément de personnes qui m'ont interpellé. Monsieur Seck, on veut vous entendre. Et aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est à cause de toi que j'ai investi sur Lieb Limal. C'est vrai, parce qu'il y a un moment donné, c'était grâce à vous que j'ai découvert cette opportunité. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes m'écrivent par WhatsApp, par email. Certaines personnes viennent me voir dans mon bureau, chez moi, partout. Il y a même des harcèlements pour me dire, on veut vous entendre. Ça peut-être c'est votre droit. Vous voulez entendre quelqu'un qui avait l'habitude de parler de la chose. Et certaines personnes, je suis d'accord. Ma position, mon point de vue de ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y avait énormément de bruit sur la toile. Et ce qui me fait mal même, souvent, c'est certaines personnes qui me disent « Ouais, peut-être parce qu'aujourd'hui, on vous voit faire vos business qui tournent, nous, on n'arrive plus à faire quoi que ce soit. » Désolé pour ces gens-là, mais je vous rappelle juste une petite historique de mon parcours avant de vous parler de tout ce que vous voulez entendre. Ne vous inquiétez pas, on va parler sincèrement, il n'y aura pas de tabou. Mais moi, je faisais du business avant Lieb Limal. Moi, je faisais du business avant Lieb Limal. 90% des gens qui me connaissent sur les réseaux me connaissaient avant Lieb Limal. Avant de parler de Lieb Limal, j'avais plus de 100 000 suiveurs, 100 000 abonnés sur mes différentes plateformes. Et je commençais par vendre des sachets plastiques. Du jour au lendemain, ça tourne au vinaigre. Je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude d'aller pleurer. Lorsque ça tournait au vinaigre, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cherché autre chose et passé à autre chose. Ensuite, je vendais des CD. C'était interdit à Dakar. Du jour au lendemain, ça marchait très bien. Du jour au lendemain, je me suis fait arrêter. Je fais 2 jours au commissariat central de Dakar. Mais je n'avais pas aussi venir se pleurer. J'ai tourné ou bien je suis passé à autre chose. Ainsi de suite, je pouvais continuer à vous citer tous les business que je fais. À chaque fois que ça tourne mal, je passe à autre chose. Donc, ce n'est pas Lieb Limal ou autre business qui va me faire pleurer de gauche à droite. Si ça tourne mal, c'est bon, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Si nous sommes des businessmen ou des investisseurs, hein, donc on doit comprendre ça d'abord. Donc c'est pourquoi, pour parler de, si aujourd'hui ce n'est pas Lieb Limal ou n'importe quel autre business, si j'investis ou si je fais ce business-là, si ça tourne mal, moi je suis responsable et je suis businessman. Donc je ne vais pas en train de pleurer, mais je vais passer à autre chose. Néanmoins, s'il y a des voies à suivre pour ne pas perdre, il faut le faire. Parce que je ne vais pas vous dire que non, passez à autre chose, non. Et chacun aussi a sa façon de voir les choses. Donc, après l'intro, automatiquement, on va attaquer le sujet parce que la vidéo d'aujourd'hui va être une vidéo plus ou moins un peu longue, mais pour vraiment clarifier comment j'ai entré sur Lieb Limal d'abord. Et je vais vous dire tout, sans tabou. Et chacun, et ce que je vais dire, je ne le dis pas pour que les gens le croient ou pas, mais je vais le dire parce que c'est la vérité. Mais tout ça, c'est après l'intro. Avec ce qui se passe quand tu mets Lieb Limal, beaucoup de personnes vont aller voir qu'est-ce que tu vas dire. Si c'est la première fois, en tout cas, vous tombez sur mes vidéos, je me présente rapidement, je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, hein, je précise, Vision d'Afrique qui a été créée depuis 2016, initiateur du club Entreprendre Autrement. Il y a plus de 100 personnes qui sont membres de ce club un peu partout à travers le monde. Donc dans cette scène, je partage 2 contenus par semaine. Je parle de business, d'investissement. Je parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat et de la crypto-monnaie. Voilà, c'est très important ces précisions. Je parle du business, d'investissement, de l'entrepreneuriat. Donc si vous allez dans cette scène, vous allez voir des vidéos que j'ai produites depuis 2016, 2017, peut-être 2018, que j'étais plus jeune. Je parlais de la même chose. Je parle de business,
d'investissement, de l'entrepreneuriat. Donc, je suis aussi membre de l'IEPLIMAL, hein, ce que vous voulez comprendre peut-être, parce que quand 90% des gens qui vont regarder cette vidéo, c'est parce qu'on parle de l'IEPLIMAL. Et beaucoup de personnes m'appelaient leader sec, voilà, pour ceux et celles qui ont l'habitude de faire des business de réseau. Ça, ce n'est pas une appellation de l'IEPLIMAL, mais c'est une appellation qu'on a l'habitude de faire sur toutes les personnes qui font des business de réseau, que ce soit Simon, que ce soit, en tout cas n'importe quel business de réseau, on a l'habitude d'appeler les gens leaders. Et pourquoi leader? Pourquoi leader? Leader dans ce business, parce que ces business-là, il y a des informations, il y a des formations, il y a des choses à comprendre, parce que ces business, tu ne peux pas le faire sans comprendre certaines astuces. Et quand tu comprends ces astuces-là, tu le partages avec les autres, c'est à partir de là qu'on vous parle de leader. Et ensuite, ces business-là, personne ne peut pas entrer directement dans ces business, et toutes les personnes qui entrent sous toi, et ainsi de suite, on vous appelle leader de ces personnes-là. Voilà l'appellation du leader. Donc, on m'appelait leader sec, et je ne le nie pas, je suis leader Amadou Sek. Donc, dans l'IEPLIMAL, il y a plusieurs grades, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau 1, c'est-à-dire que, voilà, en tout cas, il y a Platinum, il y a Diamond, il y a Coach. Dieu a fait que moi, j'étais aussi Platinum sur l'IEPLIMAL. Hein. Voilà, je suis arrivé au niveau Platinum sur l'IEPLIMAL. Donc, pour éclaircir beaucoup de points. Comment ça s'est passé? D'abord, parce qu'il faut commencer au commencement pour que les gens puissent comprendre. On va faire cette chronologie. Je vais parler comment je fais pour rencontrer Émile Parfait-Sim, comment on s'est rencontrés. J'étais même dans le bureau de l'IEPLIMAL Dakar. J'ai visité pas mal de pays où il y a de bureaux de l'IEPLIMAL. Tout ça, nous allons le voir ici. Donc, on va commencer par l'historique de l'IEPLIMAL. En 2018, et moi, j'avais compris l'importance du digital. Je commence à travailler dans le domaine à digitaliser mes activités. J'avais 2 multiservices. J'ai créé une plateforme de vente en ligne qui s'appelle chaînemarché.com. C'était 2019 que j'ai lancé cette plateforme. Tout ça en train de chercher tout business qui est basé sur Internet. Parce qu'avec mes recherches, je comprenais que l'Internet, si votre business n'est pas implanté sur Internet, donc c'est un peu risqué. 13 avril 2019, j'ai lancé chaînemarché.com. Il y avait même Sen TV, une grande télévision ici au Sénégal. Il y avait beaucoup de personnes, une grande cérémonie que j'ai fait aux Almadies. Il y avait même la présence d'ADPM. 2019. Chaînemarché.com, vous pouvez consulter www.chaînemarché.com. Dans la même année de 2019, j'ai organisé ma première conférence sur la crypto-monnaie et la blockchain à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le 24 août 2019. J'organise première grande conférence sur la blockchain. Il y avait un invité qui s'appelle Mike Eli. Je vais vous mettre même des images. 24 août 2019. Et dans cet événement, on a fait beaucoup de communication sur la toile, que ce soit sur ma chaîne YouTube, que ce soit partout. Dans cet événement, il y avait beaucoup d'invités. Et parmi ces invités-là, il y avait quelqu'un qu'on appelait Yahya Anne. Et moi, je faisais partie des animateurs de cette conférence pour parler de la crypto-monnaie. Parce que je commençais à apprendre la crypto-monnaie pour avoir des notions sur la crypto-monnaie. Lorsqu'on est en train de faire cette conférence, il y a le public, c'est comme ça que ça se passe dans les conférences. Et on permet au grand public, certaines personnes prennent la parole pour parler de ce qu'ils pensent ou est-ce qu'ils le sont, une notion sur la crypto-monnaie. Dans cette grande public, il y a quelqu'un qui s'appelait Yahya Anne, a pris la parole pour parler de la crypto-monnaie et les avantages de la crypto-monnaie. Sa façon de parler a laissé tout le monde comprendre que c'est quelqu'un qui se connaît quand même un peu. Et à la fin de cette conférence, 24 août 2019, ce monsieur a cherché à avoir mon contact et venir dans mon bureau au HLM. À l'époque, j'avais un grand bureau au HLM, premier étage. Ce monsieur a venu dans mon bureau pour me parler d'un système d'investissement en ligne qui s'appelle l'IEPLIMAL. Je l'ai écouté, il m'a beaucoup parlé, expliqué les stratégies, tout, comment ça se passe, tout sur l'IEPLIMAL. Ok, j'ai toutes les informations, je vais étudier ce projet-là. Une semaine plus tard ou un mois plus tard, c'était moi et un ami que je vais taire son nom, peut-être lui, il va se expliquer lui-même. Un mois plus tard, il me revient pour me dire, voilà le business, qu'est-ce que tu en penses sur le business? J'ai convoqué toute mon équipe. Parce que je n'étais pas seul. Pour ceux et celles qui me voient aujourd'hui, pensent que c'est aujourd'hui que je... Non, c'était même avant. Je convoqué toute mon équipe pour leur parler du business. Et le Yaya, lorsqu'il vient nous faire la présentation, tout le monde était dans la salle.
Lorsqu'il est parti, et un mois plus tard, j'ai convoqué l'équipe pour leur dire qu'est-ce que vous en pensez dans ce business. Chacun a donné son point de vue. Mais moi, comme je vous l'avais dit, j'ai cherché à comprendre les business en ligne. C'est à partir de là que je me suis dit que je vais tester quand même ce business en ligne. Je suis parti pour voir comment ça fonctionne. Il m'a envoyé un lien pour que je puisse créer mon compte. J'ai créé mon compte, j'ai investi 400 000, mon premier investissement sur Replimal. C'était 2019, c'était vers août, septembre, quelque chose comme ça, 2019. On m'a dit que chaque semaine, tu peux retirer ce qu'on vous paye. Parce qu'on vous paye par semaine. Selon votre 400 000, tu gagnes 13 000 et quelque chose. À l'époque, les packs, ce n'était pas 400 000, c'était 800 les packs. Donc, c'était 280, quelque chose comme ça. 360 000 si je ne me trompe pas, le pack de 400 $. J'ai activé le pack et chaque semaine, je vois aussi les paiements. J'attends 2 semaines, 3 semaines, je repartir là-bas pour dire je vais retirer. L'objectif, ce n'était pas de retirer parce qu'en ce moment, j'avais 2 multiservices qui fonctionnaient très bien. Mais c'était pour voir la fiabilité de ce qu'il me dit parce qu'il me dit que tu peux retirer. Je suis parti, j'ai retiré, ça passe. La semaine suivante, 2 semaines plus tard, je suis parti encore pour retirer, ça passe. Je l'ai transféré les limons, il m'a donné de l'argent liquide. Et je me suis dit plus ou moins, c'est rentable. Et à partir de là, il m'a commencé à expliquer les stratégies, quand tu fais intérêt composé, comment ça se passe et tout. Plus ou moins, j'ai cru à ce projet. Je voulais aller plus loin. J'ai allé débosser 1 280 000 à l'époque parce que le pack de 1 600 000 coûtait 1 280 000. J'active mon pack de 1 280 000 plus le pack de 400 000, environ 2 millions et quelques j'ai investi sur mon compte Replimal. Je n'avais pas besoin de cet argent parce que c'est un montant que j'ai gardé quelque part et j'ai commencé à faire tourner cet argent, intérêt composé, et je vois comment ça évolue rapidement dans mon back-office. Et je commençais à comprendre plus ou moins un peu le truc. On part comme ça, jusqu'à fin 2019, on rentre début 2020. On rentre début 2020 jusqu'à mi-2020. Je vois dans mon compte quelqu'un qui avait investi au total moins de 2 millions ou 2 millions, quelque chose comme ça. Moins de 2 millions même. Et je me retrouve avec presque 5 millions, 6 millions dans mon compte. Et je me pose la question, est-ce que je peux retirer? Le gars même, c'est lui qui m'appelle maintenant pour me dire, est-ce que tu ne veux pas retirer? Est-ce que tu ne veux pas retirer? À l'époque, je ne comprenais pas, mais avec le temps, j'ai compris que à l'époque, pourquoi il me demandait de venir retirer? Parce qu'il y avait d'autres personnes qui venaient pour activer des packs. Mais pour activer des packs, il a besoin des limons, ce qu'on appelle les limons, la monnaie interne de Replimal, pour activer ces packs-là. Et quand je viens pour retirer moi, il achète les limons sur moi à l'époque à 550, 600 et il vend ces limons à 800 à ces personnes qui viennent. Donc c'était ça le business interne. Et je n'avais rien compris. Et je me suis dit que, donc ici, ce n'est plus l'argent qui est un problème, mais c'est des limons. Parce que le gars, il m'appelle tout le temps pour venir récupérer. Est-ce que tu ne veux pas retirer? Est-ce que tu ne veux pas retirer? Parce qu'à l'époque, il commençait à comprendre que je peux avoir 200 limos par semaine, 300, etc. Et à partir de là, je me suis dit, ah, ce business mérite de donner plus d'attention ou de temps pour comprendre. Je lui ai demandé son bureau se trouvait à Sacré-Cœur. Est-ce que je peux venir? Il me dit non, les portes sont grandement ouvertes. Je commence à partir, c'est ça mon deuxième phase. La première phase, c'est ce que je viens de vous expliquer, comment je suis entré dans le business. La deuxième phase, c'est de passer de temps en temps dans ce bureau pour mieux comprendre comment fonctionne Replimal. Ça, c'est la phase d'apprentissage. Je commençais à apprendre comment créer un compte, comment parrainer, comment faire intérêt composé, comment retirer, comment faire tout. Je commençais à apprendre, à comprendre. Donc, j'avais mes business, mes multiservices, mais je commençais à faire minimum 1 fois ou 2 fois dans la semaine. Je pars dans ce bureau pour mieux comprendre, s'imprégner. Et j'écoute quand on explique, il y a des gens qui viennent pour activer leur pas, des gens que je ne connais pas, mais j'écoute la manière dont on leur explique le projet. C'est un business d'investissement en ligne, tu mets ton argent, tant de montant, tu as des pourcentages selon le montant investi et tu reçois des pourcentages par semaine pendant 52 semaines. Je commence à comprendre, j'aime bien apprendre et modeste apprendre, à part, j'apprends vite. Donc, avec le temps, je commence à comprendre les choses vite. Et il y a un moment donné, s'il y a des gens qui viennent pour savoir est-ce que moi j'ai maîtrisé ou je comprends les choses, je lui demande. Moi, je suis là et il y a quelqu'un qui vient pour comprendre la chose. Je lui demande, est-ce que tu peux me laisser expliquer? Parce que je vous entends expliquer tous les jours pour voir est-ce que moi j'ai compris la chose ou pas, si c'est le cas. Donc, si quelqu'un vient, j'explique
ce que j'entends, parce que voilà, comme j'ai dit, je suis en train d'apprendre. Ça, c'était pour savoir est-ce que je comprends le truc et tout, ou pas. Ainsi de suite, et ils m'ont dit faire comprendre que non, c'est exactement ça. L'objectif, c'est de dire exactement ce que tu es en train de faire, etc. Donc, c'est comme ça aussi, je commence à apprendre la chose. Jusqu'à mi-2020, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça, l'équipe de l'IEP Limal GIT, les Émile Parfessim et les autres personnalités de l'IEP Limal doivent venir au Sénégal pour organiser une grande conférence au Pullman Hotel. Au Pullman Hotel, il y avait des autorités, je ne vais pas citer les noms, il y avait aussi la délégation d'Émile Parfessim qui vont venir au Sénégal pour animer une grande conférence à Dakar. Et on m'a dit, comme j'ai l'habitude, maintenant je commence à venir au bureau de l'IEP Limal pour comprendre la chose. On m'a demandé, est-ce que tu peux faire partie, tu peux venir nous aider sur l'organisation de cet événement? Je dis oui, alléluia, pourquoi pas? Je viens leur aider, d'expliquer sur l'organisation et tout ça. La salle est en plein. La salle était pleine, ce que je vous dis, la salle était pleine. Émile Parfessim était là, toutes les autorités étaient là. Donc là, moi, je suis commencé à avoir plus d'assurance pour plusieurs raisons. Je me suis dit, si c'était quelque chose qui n'est pas normal, le gars, on ne va pas lui laisser entrer au Sénégal, organiser un grand événement au Pullman Hotel, premièrement. Deuxièmement, il y avait des autorités, il y a des milliers de personnes qui sont dans le business. Jusqu'à ce moment-là, je n'ai jamais mis personne sur l'IEP Limal. Jusqu'à ce moment-là, je n'ai jamais parlé sur l'IEP Limal. J'avais ma chaîne YouTube que je parlais 2 vidéos par semaine, que je parle de business, etc. Mais je n'ai jamais parlé de l'IEP Limal, jusqu'à ce moment-là. Après cette grande conférence, ça s'était vraiment explosé. Tout le monde veut le comprendre maintenant. Il y avait des groupes de presse qui étaient là. J'étais jeune, je ne connaissais. Je dis, on m'a demandé, est-ce que tu peux faire une petite... cette journaliste veut interviewer Émile Parfessim et un membre de l'IEP Limal. Est-ce que tu peux parler? Je lui ai dit, qu'est-ce que je vais lui dire? On m'a dit ce que tu as compris juste sur le business. Il n'y a pas de problème. On m'a interviewé, m'a demandé c'est quoi l'IEP Limal. J'ai expliqué exactement ce qu'on avait l'habitude d'expliquer au bureau de l'IEP Limal pour ceux et celles qui veulent venir investir sur l'IEP Limal. Ça, c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre plus ou moins comment fonctionne l'IEP Limal. C'est la première fois que j'ai rencontré Émile Parfessim. Je ne l'ai pas rencontré en privé ou quelque chose, mais je l'ai rencontré après cette conférence parce qu'il y avait beaucoup de personnes, on s'est salué, on a échangé des numéros, etc. Après cet événement, la première personne que j'ai mise sur l'IEP Limal, c'est la femme de mon grand frère. Mon grand frère avec qui j'ai beaucoup de respect, sa femme idem. On s'est parlé, elle m'a parlé de voilà, business à faire, moi je fais d'import-export, mais actuellement le commerce c'est pas facile, ainsi de suite, ça ne marche plus, etc. Je lui ai dit, moi j'ai découvert un investissement. Plus ou moins, ça fait bientôt 1 an que je suis dans le business, mais avec presque moins de 2 millions, je me retrouve aujourd'hui avec 4-5 millions. Ça a l'air intéressant. Elle m'a demandé comment je peux faire pour entrer sur ça. Je lui ai dit non, moi je ne connais pas. Tout ce que tu peux faire, je vous donne l'adresse du bureau, tu vas aller là-bas et ensuite, on va mieux vous expliquer si vous êtes convaincu, vous investissez. Elle m'a dit oui. Le lendemain, lorsqu'il est parti, le responsable du bureau lui a demandé qui vous a envoyé. Ensuite, c'est comme ça que ça se passe. Je pense que si vous connaissez l'IEP Limal, elle a dit que c'est moi. Et ensuite, le responsable, il avait même accès dans mon compte. C'est lui qui est entré dans mon compte, prendre mon adresse de lien de parrainage et parrainer cette dame et lui faire tout son investissement. Et la dame a investi à l'époque 1 280 000 son premier pack. Et ensuite, moi, j'ai reçu automatiquement 92 $ comme prime. Première commission que j'ai gagnée sur l'IEP Limal, c'est 92. Et j'ai appelé, j'ai reçu 92, quelque chose comme ça. Comment ça se passe? On m'a fait comprendre que c'est la dame qui est venue, elle a activé un pack et c'est normal, tu gagnes ça. Ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant et je me suis dit, ah, si quelqu'un investit, je gagne temps. Et moi, ce que j'ai fait sur l'IEP Limal jusqu'à aujourd'hui, ça marche en merveilleuse, je commence à parler. Commencer à parler, ce n'est pas quelque chose que j'ai allé dans les familles ou bien dans les maisons des gens et des autres pour leur parler, non. Comme je vous l'avais dit, si vous suivez correctement, j'avais une chaîne YouTube que je parlais toujours du business d'investissement dans l'entrepreneuriat. J'ai fait une vidéo pour parler. J'ai découvert un investissement qui s'appelle l'IEP Limal. Expliquer exactement, bon, pour ceux et celles qui ont l'habitude de me suivre, expliquer exactement ce que j'ai vécu sur l'IEP Limal et ça a marché. Et les gens commençaient à comprendre. Certaines personnes prennent, qui sont même sur l'IEP Limal, s'ils veulent expliquer quelqu'un l'IEP Limal, ils prennent ces vidéos-là pour envoyer à la personne, pour que la personne comprenne c'est quoi l'IEP Limal. C'est comme ça que ça se passe. L'interview que je fais au niveau de Pullman,
Aussi, les gens, ils sont balancés cette interview sur la toile. Ça commence à faire beaucoup de tours parce que vous savez comment ça se passe, les business de réseau, les partages, etc. Mi-2020, on est proche de fin 2020. On a changé la direction de l'IEP-LIMAL de Dakar. Ce n'est plus Yahya Anne, mais aujourd'hui, c'est Mahma Khar, Madame Diawara, qui va être la représentante de l'IEP-LIMAL au Sénégal. Et ensuite, la représentation de l'IEP-LIMAL du Sénégal, c'est pour aider les gens qui vont venir investir, etc., sur l'IEP-LIMAL. Et Mahma Khar, elle a cherché toutes les personnes qui étaient sur l'IEP-LIMAL, qui commençaient à comprendre un peu le système et leur inviter pour un petit déjeuner pour leur expliquer son objectif, c'est que tout le monde gagne, tout le monde sort dans la pauvreté parce que ça, elle aussi, elle vient de comprendre, elle n'est pas investie financière, elle est biologiste de formation, elle est une dame intègre, travaille plus de 35 ans à l'université Anta Diop. Elle a investi dans le business parce qu'elle aussi, il y a sa fille qui vivait, qui était hors du Sénégal, qui l'a parlé de l'IEP-LIMAL parce qu'elle était convaincue. Pour vous dire, c'est sa fille. Toutes les 90% des gens qui ont parlé de l'IEP-LIMAL, ils ont commencé même à parler de leur famille parce qu'ils sont convaincus. Donc, il nous a parlé de ses objectifs, etc. Ok, d'accord, tout le monde dit d'accord, si tu as besoin de nous, on est là. Moi, j'avais mes business, etc. Lorsqu'elle a vu la vidéo que j'ai faite sur l'IEP-LIMAL à la rencontre de Pullman, c'est elle qui m'a appelé encore pour me dire vraiment, première rencontre, voilà, Émile lui a envoyé de l'argent pour distribuer des moutons à la veille de la Tabaski et elle voulait des gens qui l'ont aidé à faire ça, on a fait ça et ensuite elle m'a fait comprendre, si tu as le temps, tu peux nous aider au bureau de l'IEP-LIMAL, etc. À partir de là, c'est pas tous les jours, 2 fois par semaine, si j'ai le temps, je viens au bureau de l'IEP-LIMAL pour uniquement expliquer les gens qui vont venir pour avoir des informations. Parce que 90% des gens qui viennent au bureau pour avoir des informations, ce ne sont pas des gens qui étaient envoyés ou convoqués par Sekni Mahma Khar, certaines personnes qui sont en France, qui ont des amis au Sénégal, certains membres de l'IEP-LIMAL qui sont au Sénégal, que je ne connais pas, que Mahma Khar ne connaît pas, qui disent leurs amis, pour avoir des informations, il faut aller sur X endroits. C'est comme ça que ça se passe dans tous les business en ligne. Moi, je fais PetronPay, je fais Green Gold, je fais iMarketing, je fais tous les business, c'est comme ça que ça se passe. À partir de là, on explique les gens qui sont sur l'IEP-LIMAL et moi personnellement, j'ai ma chaîne YouTube, de temps en temps, je parle de l'IEP-LIMAL. Donc jusqu'à 2021, je me suis dit vraiment, cette affaire commence à prendre plus d'ampleur. Il faut que moi-même personnellement, que je sois beaucoup plus convaincu de ce business pour mieux expliquer ce que j'ai vécu dans ce business. Et mon investissement de 3 millions, 2 millions que je vous avais dit, que j'ai continué à faire intercomposer, arrive à plus de, je ne vais même pas vous dire le montant. En tout cas, vous savez, si vous êtes sur l'IEP-LIMAL. Et ensuite, je continue. Je suis parti à Dubaï parce qu'on a dit qu'il y a des bureaux de l'IEP-LIMAL à Dubaï. Je suis parti, je vois un bureau. Je suis parti à Abidjan, je vois un bureau. Je suis parti à Douala, je vois un bureau. Je suis parti à Ouagadougou. Partout, je vois des bureaux de l'IEP-LIMAL. Qu'est-ce que je vais faire à part dire que c'est quelque chose de concret et de convaincant? C'est à partir de là aussi, on continue à parler de l'IEP-LIMAL et beaucoup de personnes sont investies sur l'IEP-LIMAL. Voici les 2 premières parties. La première partie, c'est ma conversion ou bien comment je fais pour entrer sur l'IEP-LIMAL. La deuxième partie, c'est après avoir appris l'IEP-LIMAL, ce qui s'est passé. La troisième partie, maintenant, c'est ce qui s'est passé. 2021, fin 2021, vers octobre comme ça, boum, l'IEP-LIMAL n'arrivait plus à payer les souscripteurs, les investisseurs. C'est à partir de là qu'il y a des problèmes. La première dame que qui a investi sur l'IEP-LIMAL, elle ne va pas dire à cause, mais elle dit toujours grâce à moi, elle a découvert cette business. Elle a reçu son argent, ou plus même. Les autres, la même chose. Je connais des directeurs ici à Dakar qui sont passés même au bureau de l'IEP-LIMAL pour dire que l'IEP-LIMAL ne me doit plus rien. Même si mon argent est toujours sur l'IEP-LIMAL, c'est un bon business. Donc, mais à partir de 2021, il y a un problème dans la société. Et avant de parler de ça, j'ai eu à rencontrer Émile 2 ou 3 reprises à Dakar. Elle était ici à Dakar, elle est à Terrobi. Il nous a appelé moi et un autre ami que je ne vais pas citer son nom. On est parti le voir. Il n'y avait pas de contrat entre moi et Émile. Il n'y avait pas de contrat entre moi et le bureau de l'IEP-LIMAL. Mais on est parti le voir en tant que le fondateur pour mieux comprendre sa vision. Sa vision, c'était quoi? Il faut que la jeunesse africaine sorte de la pauvreté parce que moi, je vécu dans la pauvreté
très longtemps et c'était très difficile pour moi, et ainsi de suite. Je me vois dans cette situation. Moi, je me vois comme, j'étais un jeune qui cherchait à s'en sortir, etc. Je me suis dit que cette vision, on ne le partage plus pour l'argent, mais on le partage pour aider le gars, ce monsieur-là, à accomplir sa mission. Parce qu'accomplir cette mission, ce n'est plus c'est gagner de l'argent, mais c'est pour aider l'Afrique à se développer. Donc il y a un moment donné, c'était ça le but maintenant, mais ce n'est plus de gagner de l'argent. J'ai lu son premier livre qui s'appelle Crypto Millionnaire. Hein. Il veut créer 1 million de crypto-millionnaires en Afrique. Et lorsque je lis aussi, je suis beaucoup plus convaincu. Et je vois maintenant, ce n'est plus les petits pions comme nous qui parlent de Libraiman, mais c'est des autorités plus haut niveau. Les présidents, les ministres, RFI, partout on parle de lui. Challenge Magazine, qu'est-ce que vous voulez? On parle de Libraiman, ensuite tout le monde a parlé. Aujourd'hui, là où je vous parle, moi aussi, j'ai plus de 50 millions dans mon compte Libraiman que je ne peux pas retirer. Il y a des inconvénients. Aujourd'hui, ça nous fait mal, moi personnellement. C'est la troisième partie. C'est de dire désolé. C'est de dire désolé à toutes les personnes qui ont mis leur argent dans cette entreprise et aujourd'hui, ils sont sur les phases de difficulté, ils ont des problèmes de retirer leur argent. J'ai rencontré des gens qui ont pris l'argent de scolarité de leurs enfants et leur mis sous Libraiman. Aujourd'hui, ces enfants ils sont arrêtés leurs études. Rien n'est plus difficile que ça. Je vois des gens qui ont pris l'argent de leur famille, de leur vie, etc. etc. C'est difficile. Mais toutes les personnes, que ce soit ceux et celles qui ont investi à cause de moi aujourd'hui, ou bien ceux et celles qui ont investi à cause d'une autre personne, nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous des investisseurs. On a tous mis notre argent dans un système que nous avons fait confiance. Et quand vous nous dites, c'est vous qui nous avez dit ceci ou cela, imaginez, essayez d'être à ma place avec tout ce que je viens de vous expliquer sur l'histoire de Libraiman, ce que j'ai vécu avec Libraiman. Si tu étais à ma place, si on vous demande ça marche ou pas, qu'est-ce que tu vas dire? Tous les business qu'on connaît, les business en ligne, on n'a jamais eu la chance ou l'occasion de voir ou de reconnaître, rencontrer personnellement le fondateur ou le propriétaire. Et lui, il n'a jamais fui. Il fait le tour de l'Afrique. Il fait le tour du monde pour aller voir les souscripteurs et les investisseurs. Je ne dis pas que c'est une bonne ou bien mauvaise, je ne sais pas. Mais quand il y a quelqu'un qui ose faire ça, on pense que ce gars-là est sincère de ce qu'il fait. Jusqu'à aujourd'hui aussi, moi, je ne me permets pas de dire qu'il n'est pas sincère. Je ne me permets pas de dire jusqu'à aujourd'hui c'est un arnaqueur, moi personnellement. Peut-être c'est le cas, peut-être ce n'est pas le cas. Mais une chose est sûre, moi personnellement, c'est ma perception des choses. C'est un système, c'est une société. Cette société peut-être a eu des problèmes, des difficultés financières. Et celle qui me disait que voilà, vous faisiez partie des gens qui parlaient, qui donnaient des informations dans le groupe, etc. Et on ne vous entend plus. Pourquoi? Ça aussi, c'est très simple à expliquer. Vous savez une chose, il y a beaucoup de personnes qui pensent que s'il y a quelqu'un qui donnait des informations dans un groupe, il est le propriétaire ou il est le parrain de tous les groupes. Tous les groupes que je suis aujourd'hui qui parlent de Libraiman, je n'ai même pas parrainé dans ce groupe 10%. 10%. S'il y a 100 personnes, il n'y a même pas 10 personnes que j'ai parrainées moi personnellement. Que ce soit le monde de Libraiman, parce que je pense que les membres de ce groupe vont regarder cette vidéo. 90% ou bien 95% de ces membres de ce groupe, ils ne sont pas mes fioles ou bien les gens que j'ai mis sur Libraiman. Mais on était tous dans le même bateau. On était tous contents de partager Libraiman. Pourquoi je donnais des informations? Parce qu'il y avait des informations. Toutes les semaines, toutes les informations que j'avais l'habitude de partager dans les groupes, ce ne sont pas mes informations personnelles. Il y avait des Zooms du Canada. Il y avait des Zooms tous les dimanches de la France. Il y avait aussi des conférences ou des Zooms de la direction de Libraiman pratiquement toutes les semaines. Et toutes les semaines, on prend toutes ces informations, on le balance dans les groupes. Ou on prend toutes les informations, on fait notre synthèse et le partager dans nos groupes pour que les gens aient les informations. Aujourd'hui, là où je vous parle, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de Zoom du Canada, ni France, ni au niveau de la direction. Qu'est-ce qu'on va dire? Vous voulez qu'on vienne vous mente? Vous voulez qu'on vienne dire n'importe quoi, des conneries? Non. Nous sommes tous dans le même niveau de réclamer la société de faire des communiqués chaque semaine ou bien chaque mois pour qu'on puisse savoir là où on est avec la société, avec Libraiman. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce n'est pas à de se tourner
contre qui que ce soit ou bien une personne. Vous avez l'histoire de... Ça, c'est de l'investissement. Tout investissement aussi a des risques. Tout investissement a des risques. Je l'ai dit au début, je n'ai jamais aimé passer mon temps à pleurer en disant que voilà, ça ne marche pas, et ainsi de suite. À chaque fois que je ne marche pas, je cherche à passer à autre chose. Je ne vous demande pas de passer à autre chose. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous a dit, ce que la société nous a dit sur l'Iepliman, ils sont entrés en bourse sur la crypto-monnaie. Peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être c'est le mois prochain ou l'année prochaine, ça pourra marcher. Jusqu'à aujourd'hui, on est en train de faire tous les moyens, tout ce qui est à notre disposition pour trouver des solutions adéquates, mais nos solutions à nous, personnels, investisseurs, est trop limitée. Mes chers amis, frères et sœurs, investisseurs, membres de l'Iepliman, je vous comprends parfaitement. Je vous comprends et je sais comment c'est difficile de trouver 200 000 en Afrique. Je sais comment c'est difficile de trouver 1 million. Il y a certaines personnes qui ont travaillé pendant 5 ans pour avoir 1 600 000 et le mettre sur l'Iepliman, et aujourd'hui, ils n'ont plus la possibilité pour le moment de retirer. Rien n'est plus difficile que ça. Je connais des Canadiens, des Américains, des Français qui parlent, qui disent qu'ils sont investis plus de 50 000 euros, plus de 100 000 dollars. C'est un travail de toute une vie qu'on a mis dans ce système par confiance. Mais mes chers amis, ce n'est pas en tournant contre une personne ou Y personne qu'on va trouver une solution adéquate. Toutes et celles qui vous ont parlé de l'Iepliman, je prends mon camp parce que je ne vais pas tourner autour de peau pour dire que voilà, ils ne voulaient pas. Non, on n'a jamais eu, l'intention de doubler ou d'arnaquer personne. Et on n'est jamais... Et c'est très simple à justifier devant qui que ce soit. Pour ceux et celles aussi qui ne vont pas être convaincus dans ce que je viens de dire, il n'y a pas de problème. Mais nous ne sommes pas vos ennemis. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous, on n'a jamais souhaité que vous perdiez votre argent ou gagniez. On avait souhaité que vous gagniez de l'argent. Mes chers amis, si vous avez gagné de l'argent sur l'Iepliman, vous n'allez pas le donner à des personnes qui vous ont parlé de l'Iepliman. Mais aujourd'hui, on a perdu de l'argent, peut-être parce que certaines personnes considèrent ce qui se passe comme perdre de l'argent. Mes chers amis, ce n'est pas ce qu'on souhaitait ou bien ce qu'on voulait. Mais si ça arrive, la meilleure chose à faire, c'est de se retrouver. C'est d'essayer de trouver une autre solution ou bien une autre alternative qui pourra de chacun d'entre nous. Mais je pense que le meilleur à faire, c'est de se retrouver et partager. Il n'y a aucune personne, aucune dans ce planète qui a signé un contrat avec une personne à part GIT. Toutes les personnes qui ont investi sur l'Iepliman, de A à Z, de Dakar à Yamoussoukro, de Ouagadougou à Istanbul, toutes ces personnes, ils ont signé une seule et unique contrat avec l'Iepliman. Parce que quand vous créez votre compte sur l'Iepliman, avant d'accéder, l'Iepliman vous envoie un contrat d'adhésion. Et on vous dit lire et accepter. Donc mes chers amis, on dit souvent, c'est dans les moments difficiles qu'on va se connaître entre nous. Et ça c'est vrai. Et j'espère que cette situation ne va pas faire que les gens vont garder une mauvaise souvenir de vous. Moi, ce qui me concerne, c'était juste pour vous parler encore de l'Iepliman, mais je ne pouvais pas donner des informations que je n'avais pas. Ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai dans mon cœur, ce que je pense. Ce n'est pas pour se justifier. J'assume entièrement ma responsabilité d'avoir parlé de cette business-là. Et c'est de la même manière que j'assume aussi entièrement ma responsabilité de parler des autres business qui sont en train de faire gagner de l'argent à d'autres personnes. Dans ma scène, je parle beaucoup de la crypto-monnaie, je parle de dropshipping, je parle d'autres choses. La semaine dernière, il y a beaucoup de personnes qui sont venues dans mon bureau pour finaliser leur inscription sur le compte de GeForce de Jumia. Jumia, c'est l'une des plateformes de e-commerce en Afrique, l'une des plus grandes plateformes d'e-commerce. Ils ont un système qui s'appelle GeForce. Dans ce système, tu crées ton compte, tu peux commercialiser les produits de Jumia pour se faire de l'argent. Je parle de ça, beaucoup de personnes viennent me remercier. Est-ce que demain, si ça tourne au vinaigre, je suis le responsable? Toute personne qui travaille aujourd'hui avec Jumia, le seul et unique responsable, ce n'est personne d'autre que Jumia. Mais toute personne aussi qui a eu à investir sur l'Iepliman, il n'y a pas d'autre responsable à part GIT. Et moi, je peux dire ce que je pense de CIT, c'est sincère, problème difficile pour le moment.
Et ils sont en train de chercher les voies et moyens pour se redresser le plus rapidement possible. Moi, je leur fais confiance. Et je vous fais confiance, vous aussi, que nous allons trouver des solutions. Et on ne va pas laisser cette histoire nous anéantir. On ne va pas laisser cette histoire nous départager. Je vois des familles qui ne se parlent plus, des voisins qui ne se parlent plus, des frères et sœurs qui ne se parlent plus à cause de l'argent. L'argent ne peut pas nous faire, c'est à nous de faire l'argent. Et si on se met ensemble, on pourra trouver des solutions qui nous permettra de gagner 5 fois, 10 fois plus même ce que nous espérons sur l'IEP-LIMA. Il y a la crypto-monnaie. Aujourd'hui, au niveau de Vision d'Afrique, on a décidé depuis un an, presque 6 mois, d'aider toutes les personnes qui ont investi sur l'IEP-LIMA d'apprendre la crypto-monnaie sans payer nos formations qui coûtent environ 200 à 300 000 gratuitement. Pourquoi? Pour leur préparer à ne pas désespérer que la vie, il y aura toujours une autre porte de sortie meilleure que le porte d'entrée que nous avons utilisé. Merci beaucoup. Dis-moi ce que vous en pensez sur les commentaires. Évitons d'insulter, évitons de parler avec l'émotion. Disons les choses telles qu'elles sont. Si vous pensez que ce n'est pas ce que je devais dire, vous pouvez le dire. Aussi, il n'y a pas de problème, vous avez le droit de le faire. Mais l'essentiel pour moi, c'est de dire ce que j'en pense. Et voilà ce que j'en pense aujourd'hui. Si demain ou après-demain, j'aurai des informations, je vais continuer à le partager comme j'ai l'habitude de le faire. Sinon, je continuerai aussi de partager d'autres business d'investissement que je pense que je peux aider les jeunes Africains de sortir dans certaines situations précaires qu'on est en train de vivre. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas est-ce que vous êtes satisfait ou pas. C'était pas ça l'objectif. Mais ce que je peux vous dire, merci d'avoir regardé. Partagez avec les membres. Partagez dans les groupes. Et abonnez si ce n'est pas encore fait. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine.